Laurence pianotait nerveusement sur le volant de sa Peugeot tandis qu'elle entrait dans le parking du bistrot des Amis, un petit établissement discret niche au C, Ur du Marais, à Paris. Son C, Ur battait la chamade, un mélange d'exaltation et de culpabilité lui nouant l'estomac. Elle jeta un coup d'œil, il a son reflet dans le rétroviseur, replaçant une mèche rebelle et ravivant son rouge à lèvres d'un geste habitu. Ce restaurant était assez éloigné de sa vie banlieusarde à Neuilly-sur-Seine pour qu'elle se sente en sécurité, personne de son entourage ne risquait de la croiser ici, en plein déjeuner intime avec Julien, son collègue devenu amant. En sortant de la voiture, elle repoussa les pensées de Marc et de Jacques au fond de son esprit. C'était son moment à elle, son évasion. Julien l'attendait déjà à une table d'angle, ses yeux s'illuminant à sa vue, un sourire illuminant son visage. Il se leva pour l'accueillir, tirant sa chaise avec galanterie. « Tu es ravissante », murmura-t-il, sa main s'attardant sur son dos tandis qu'elle s'asseyait. Laurence sentit un frisson dans son ventre. « Merci, toi aussi, tu n'es pas mal du tout. » Ils commandèrent rapidement, impatients de profiter de chaque instant. En attendant leur plat, une salade niçoise pour elle, un steak frites pour lui, Julien tendit la main par-dessus la table, entremêlant ses doigts aux siens. « Je n'ai pense qu'à toi ce matin, » dit-il, son pouce traçant de petits cercles sur sa paume. Laurence se pencha, baissant la voix, « Ah oui ? Et à quoi exactement ?» Le sourire de Julien devint espiègle. « Eh bien, pour commencer. » Ces mots s'interrompirent net quand les yeux de Laurence s'écarquillèrent d'horreur. De l'autre côté de la salle, elle repéra un visage familier. Jacques, son fils adolescent, était à table avec une bande d'amis, riant aux éclats autour de croque-monsieur et de verres de soda. Comme au ralenti, le regard de Jacques balaya la piste et se posa droit sur sa mère, et sur l'homme qui lui tenait la main. La panique serra la poitrine de Laurence. Elle retira brusquement sa main, renversant presque un verre d'eau. « Il faut que j'y aille, » balbutia-t-elle, attrapant son sac et se levant d'un bond. Julien parut déconcerté. « Laurence, qu'est-ce qui se passe ?» Mais elle s'éloignait déjà, ses talons claquant sur le carrelage à damier typique des bistrots parisiens. Elle atteignit la table de Jacques juste au moment où il se levait, son expression mêlant confusion et une compréhension naissante. « Jacques, » siffla Laurence, lui saisissant le bras. « On doit parler, tout de suite. » Sans attendre de réponse, elle l'entraîna vers la sortie, ignorant les regards curieux de ses amis. Dehors, elle le tira derrière le coin du bâtiment, à l'abri des fenêtres du restaurant. Jacques se dégagea d'un geste sec, son visage se durcissant. « C'est quoi ce bordel, maman ? C'était qui, ce type ?» L'esprit de Laurence tournoyait, cherchant une explication, une excuse, n'importe quoi. Mais en croisant le regard de son fils, elle y vit quelque chose qui la glaça, de la compréhension, de la déception, du dégoût. « Jacques, s'il te plaît, » commença-t-elle d'une voix tremblante. « Tu ne peux pas en parler à ton père. Ce n'est pas ce que tu crois. » Jacques ricana, croisant les bras. « Ah non ? Parce que ça ressemble drôlement à une tromperie sur papa. » Les larmes piquaient les yeux de Laurence. Elle tendit la main pour toucher son bras, mais il recula. « Mon chéri, je sais que ça a l'air affreux, mais ton père et moi, les choses n'allaient plus bien depuis longtemps. Julien me fait me sentir vivante à nouveau. » L'expression de Jacques ne s'adoucit pas, au contraire, elle se fit plus glaciale. « Donc, tu vas juste balancer notre famille pour un mec qui t'offre des déjeuners chics ?» Le désespoir griffa la gorge de Laurence. Il fallait qu'il comprenne, qu'il se taise. Sans réfléchir, des mots jaillirent de sa bouche, des mots qu'elle n'aurait jamais imaginé dire à son propre enfant, « Si tu ne dis rien à ton père, je te jure que je le quitterai pour quelqu'un qui nous rendra riches. Tu pourrais avoir un nouveau papa qui te donnerait tout ce que tu veux. » À l'instant où ces paroles franchirent ses lèvres, Laurence regretta. Elle vit le choc sur le visage de Jacques, puis la douleur, et enfin une fureur froide. Il la fixa longuement, impénétrable, puis tourna les talons et s'éloigna sans un mot. Laurence resta clouée sur place, observant le dos de son fils s'éloigner, se sentant vide, nauséeuse, réalisant l'horreur de ce qu'elle venait de faire. Comment en était-elle arrivée là? Comment était-elle devenue cette personne? Après ce qui lui parut une éternité, elle se força à bouger. Il fallait retourner auprès de Julien, sauver ce qui restait de cet après-midi désastreux. Mais en rentrant dans le restaurant, un creux se forma dans son estomac, un pressentiment que plus rien ne serait jamais comme avant. Julien leva les yeux à son approche, l'inquiétude gravée sur son visage. « Laurence, que s'est-il passé ? Ça va ?
Elle plaqua un sourire qui ressemblait plus à une grimace. Tout va bien, j'ai juste croisé quelqu'un que je connais. C'est règle. En s'asseyant, elle reprit sa fourchette d'une main tremblante, essayant de se concentrer sur Julien, sur le repas, une assiette de fromages régionaux et un verre de vin rouge, sur n'importe quoi sauf le regard de Jacques en s'éloignant. Mais elle ne pouvait chasser le sentiment d'avoir déclenché quelque chose de terrible, d'irréparable. Le reste du déjeuner passa dans un flou. Laurence hochait la tête et souriait au moment opportun, mais son esprit vagabondait, rejouant sans cesse la confrontation avec Jacques, se demandant s'il y avait eu d'autres mots qui auraient pu changer les choses. En sortant du restaurant, Julien l'attira contre lui, murmurant à son oreille, « J'ai une surprise pour toi. »« Chez moi, ce soir ?» Laurence hésita, l'idée de rentrer, d'affronter Jacques et Marc, lui retournait l'estomac. Peut-être une nuit de plus pour s'évader ne ferait pas de mal. Une nuit avant de gérer les conséquences. « D'accord, » dit-elle en forçant un sourire. « J'y serai. » En route vers l'appartement de Julien ce soir-là, son téléphone vibra avec des messages de Marc. Où était-elle? Travaillait-elle tard encore? Elle les ignora, la culpabilité la rongeant. Juste une nuit de plus, se dit-elle. Demain, elle réparerait ce chaos. Mais cette nuit-là, dans les bras de Julien, le sommeil la fuyant, elle ne pouvait écarter le sentiment qu'il était déjà trop tard, que la vie qu'elle connaissait lui glissait entre les doigts, impossible à retenir. Le lendemain matin, l'aube grise et nuageuse reflétait l'humeur de Laurence alors qu'elle rentrait chez elle. Elle avait quitté l'appartement de Julien tôt, voulant arriver avant que Marc ne parte au travail. Il fallait parler à Jacques, apaiser les choses avant qu'il ne dise tout à son père. En entrant dans l'allée, Laurence inspira profondément, se préparant à l'affrontement. Mais quand elle essaya d'ouvrir la porte d'entrée, sa clé refusa de tourner. Fronçant les sourcils, elle réessaya, encore et encore. Rien. La panique lui serrant la gorge, elle tambourina à la porte. Marc. Jacques. Quelqu'un est là. Elle entendit des pas rapprochés, puis le bruit du verrou. La porte s'ouvrit, révélant Jacques, son visage étrangement calme, contrastant avec l'agitation de Laurence. Jacques, Dieu merci, dit-elle, le soulagement la submergeant. Qu'est-ce qui se passe avec la serrure? Mais quand elle tenta d'entrer, Jacques bloqua le passage. Dans sa main, il tenait une pile de papier. Avec un sentiment de naufrage, Laurence reconnut ce que c'était. Je ne veux pas d'un papa riche, dit Jacques d'une voix froide et plate. J'aime mon vrai père. Laurence recula en trébuchant, le monde tourbillonnant autour d'elle. Cela ne pouvait pas arriver, c'était trop tôt, trop rapide. Comment Marc avait-il su si vite? Comme s'il lisait dans ses pensées, Jacques continua, je lui ai tout raconté en rentrant hier. Il n'a pas crié, pas pleuré. Il s'est juste mis au travail. Les yeux de Laurence fixent sur les papiers du divorce dans la main de Jacques, son propre fils, son bébé, lui servant des papiers de divorce. La trahison la transperça, la laissant sans souffle. Jacques, s'il te plaît, supplia-t-elle. On peut en parler, on peut arranger CA. Mais l'expression de Jacques resta impassible. Il désigna une petite boîte élégamment emballée dans son autre main. Papa est d'accord. Il dit que c'est pour ton amant. D'une main tremblante, Laurence prit la boîte, elle était plus lourde que prévu, le papier cadeau lisse et coûteux sous ses doigts. Elle l'ouvrit, le cœur battant. À la vue du contenu, ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Un cri déchira sa gorge alors qu'elle s'effondrait au sol, la boîte lui échappant. À l'intérieur, une photo encadrée, Julien, souriant et heureux, autour d'une belle femme et de 2 jeunes enfants. Sa famille. La famille que Laurence ignorait. Tandis que Laurence gisait recroquevillée sur le perron, hurlant et pleurant, elle perçut vaguement du mouvement à l'intérieur. À travers ses larmes, elle vit Marc assis calmement à la table de la cuisine, une tasse de café à la main, son visage impassible alors qu'il la regardait s'effondrer. « Rentre, Jacques, » dit Marc d'une voix stable. « Ferme la porte. » Jacques hésita un instant, baissant les yeux sur sa mère. Pendant une fraction de seconde, Laurence crut voir une lueur de pitié dans son regard. Puis elle disparut, remplacée par la même détermination froide que chez Marc. La porte se ferma avec un claquement final, la laissant seule sur le perron. Laurence se recroquevilla sur elle-même, des sanglots la secouant. Comment tout avait-il dérapé si vite? À l'intérieur, Marc sirota son café, ses yeux fixes sur la porte close. « Assieds-toi, fiston, dit-il à Jacques.
On doit parler. Jacques s'installa en face de son père, les épaules tendues. Est-ce que maman va s'en sortir? L'expression de Marc s'adoucit légèrement en regardant son fils. Elle a fait ses choix, Jacques. Maintenant, elle doit en assumer les conséquences. Mais papa, quand je t'ai dit, je ne m'attendais pas à. Marc leva la main, le faisant taire. Tu as bien fait de me le dire. Je suis fier de toi pour Céa. Mais ce qui suit, c'est à moi de m'en occuper. Tu comprends? Jacques hocha lentement la tête, un mélange de soulagement et d'incertitude sur le visage. Marc se pencha, sa voix basse et intense, « Ta mère nous a trahis, Jacques. Elle était prête à jeter notre famille pour un homme qu'elle connaissait à peine, un homme marié en plus. » Il désigna la porte où les pleurs de Laurence résonnaient encore. Cette boîte, ce n'était que le début. Elle doit comprendre exactement ce qu'elle a perdu. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Jacques, une pointe de peur dans la voix. Le sourire de Marc était froid, calculateur. « Ne t'inquiète pas. J'ai tout prévu. Quand j'aurai fini, elle regrettera d'avoir seulement regardé un autre homme. » Tandis que Jacques écoutait son père exposer ses plans de vengeance, un frisson lui parcourut l'échine. Il voulait que sa mère affronte les conséquences, oui, mais ça semblait aller au-delà, dans un territoire sombre. Dehors, les cris de Laurence s'apaisèrent en gémissements étouffés. Elle se releva, s'appuyant sur la rambarde du perron. À travers la fenêtre, elle vit Marc et Jacques en pleine conversation, unis contre elle, ce qui lui envoya une nouvelle vague de douleur au cœur. Elle tituba jusqu'à sa voiture, fouillant pour ses clés. Il fallait partir, réfléchir. Mais en démarrant le moteur, Laurence réalisa qu'elle n'avait nulle part où aller. Pas de famille pour l'accueillir, pas d'amis qui comprendraient. Il n'y avait que Julien, et même lui. L'image de la photo lui souleva l'estomac. Elle avait tout ruiné, détruit sa famille pour un homme qui lui avait menti depuis le début. En s'éloignant de la seule maison qu'elle avait connue depuis 15 ans, Laurence sentit une finalité l'envahir. Ce n'était pas juste la fin de son mariage ou de sa liaison avec Julien, c'était la fin de tout ce qu'elle avait cru être sa vie. Et tandis que la maison disparaissait dans le rétroviseur, elle ne pouvait chasser le sentiment que ce n'était que le début de son cauchemar. À l'intérieur, Marc observa la voiture de Laurence s'éloigner. Il se tourna vers Jacques, l'expression sombre mais déterminée. « Souviens-toi de cet instant, fiston. C'est ici que nous recommençons à construire, juste toi et moi. » Jacques hocha la tête, un tourbillon d'émotions en lui, colère contre sa mère, peur de l'avenir, et une loyauté farouche envers son père qui le surprenait lui-même. Tandis qu'ils discutaient des details pratiques de leur nouvelle réalité, changer les serrures, annuler les cartes de crédit, contacter les avocats, aucun d'eux ne remarqua la petite boîte toujours sur le perron, un rappel cruel final des secrets et des mensonges qui avaient déchiré leur famille. Le soleil se coucha sur une maison divisée, une famille brisée. Mais pour Marc et Jacques, c'était aussi l'aube de quelque chose de nouveau, un lien forge dans la trahison, trempe dans la douleur partagée, renforce par un désir mutuel de justice ou était-ce de vengeance? Seul le temps le dirait. Julien fixait son téléphone, le C, cognant dans sa poitrine. L'identifiant appelant affichait le nom de sa femme, et il savait qu'il devait répondre, mais la peur le paralysait, son pouce planant sur l'écran. Enfin, après une éternité, il décrocha. « Allô » dit-il d'une voix à peine audible. Des sanglots jaillirent du haut-parleur, le glaçant jusqu'aux os. « Comment as-tu pu » octa sa femme entre deux pleurs. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» L'esprit de Julien s'emballa, essayant de comprendre. « Chérie, de quoi parles-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Ne fais pas l'innocent, hurla-t-elle, la voix rauque de douleur et de rage. J'ai reçu les photos, Julien. Je t'ai vu avec cette femme. Depuis combien de temps ça dure? Le monde bascula pour Julien alors qu'il réalisait, quelqu'un avait envoyé à sa femme des photos de lui et Laurence. Leur secret était éventé, sa vie soigneusement construite s'effondrait. Écoute, je peux expliquer, commença-t-il, mais elle le coupa. Épargne-moi Céa. Je prends les enfants et je pars. Ne rentre pas, on ne sera pas là. La ligne se coupa, laissant Julien au milieu de son bureau, le téléphone encore collé à l'oreille. Il se sentait mal. Comment cela avait-il pu arriver? Qui avait envoyé les photos? La réalité le submergeant, la panique s'installa. Il fallait parler à Laurence, elle devait savoir quelque chose. Mes amis, je vais faire une petite pause dans mon récit.
Si vous aimez cette histoire et que vous souhaitez en découvrir d'autres, soutenez la chaîne, aimez-la et abonnez-vous. Cela aide vraiment à la promouvoir. Et n'hésitez pas à indiquer dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, je suis très curieux de connaître la géographie de notre audience. Continuons. D'une main tremblante, il composa son numéro, mais cela alla directement sur la messagerie. Merde, jura-t-il, cognant du poing sur son bureau. Il devait la trouver, comprendre. Julien sortit en trompe de son bureau, ignorant les regards curieux des collègues. Il se dirigea vers l'accueil où travaillait Laurence, balayant la pisse des yeux. Elle était là, à son bureau, pâle et distraite. Comme sentant sa présence, elle leva les yeux, s'écarquillant de peur en voyant son expression. Sans un mot, Julien lui saisit le bras, la tirant sur ses pieds. « On doit parler » siffla-t-il, l'entraînant vers une salle de consultation vide. Une fois dedans, il claqua la porte, se tournant vers elle avec fureur. « Qu'est-ce que tu as foutu » exigea-t-il. Laurence recula, son dos heurtant le mur. « De quoi parles-tu » ? Ne joue pas l'idiote, cria Julien, faisant écho aux mots de sa femme. Quelqu'un a envoyé des photos de nous à ma femme. Elle me quitte, elle prend les enfants. Ma vie est foutue. La compréhension illumina le visage de Laurence, suivi d'horreur. Oh mon Dieu, murmura-t-elle. Julien, je jure que ce n'est pas moi. Je ne ferai jamais CA, alors qui, pressa Julien, sa voix basse et dangereuse. Qui d'autre savait pour nous? L'esprit de Laurence remonta au jour fatidique au restaurant. Mon fils, dit-elle d'une voix à peine audible. Jacques nous a vus ensemble. Mais il n'aurait pas, il ne pouvait pas. Le rire de Julien fut amer et froid. Eh bien, quelqu'un l'a fait, et maintenant on est tous les deux dans la merde. Comme sur un signal, on frappa à la porte. Laurence et Julien se figèrent, se fixant avec panique. La porte s'ouvrit, révélant le docteur. Simon, le directeur de la clinique. Julien, Laurence, dit-il d'une voix grave. Dans mon bureau, maintenant. La marche vers le bureau du docteur. Simon ressembla à une procession vers l'échafaud. En entrant, ils virent deux autres membres de la direction déjà assis. L'atmosphère était lourde de tension. Le docteur. Simon s'installa derrière son bureau, les fixant d'un regard sévère. « Je suis sûr que vous savez pourquoi vous êtes ici, » commença-t-il. « Nous avons reçu des informations troublantes sur la nature de votre relation. » Julien ouvrit la bouche pour parler, mais le docteur. Simon leva la main, le réduisant au silence. « Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, comprenez la gravité de la situation. Votre comportement a non seulement violé nos politiques internes, mais a aussi mis en péril la réputation de cette clinique. » Il se tourna d'abord vers Julien. « Julien, vu la nature de ces allégations et les preuves fournies, nous n'avons d'autre choix que de mettre fin à votre emploi, avec effet immédiat. » Le visage de Julien blêmit. « Vous ne pouvez pas faire ça, » protesta-t-il faiblement. « J'ai des années ici, j'ai des droits. » Vous auriez dû y penser avant de vous engager dans une liaison illicite avec une collègue, répliqua froidement le docteur. Simon. La sécurité vous escortera pour vider votre bureau. Tandis que Julien était emmené, le docteur. Simon se tourna vers Laurence. Quant à vous, Laurence, vous êtes mise en congé sans solde en attendant une enquête complète. Nous vous contacterons pour le résultat. Laurence hocha la tête, engourdie, incapable de former des mots. En sortant du bureau, elle sentit les yeux de ses collègues sur elle, entendit les murmures dans son sillage. La honte et l'humiliation étaient accablantes. Dehors, Julien l'attendait, le visage masque de fureur et de désespoir. « C'est ta faute à toi, » cracha-t-il. « Si tu n'avais pas été si imprudente ?» Ma faute, riposta Laurence, sa propre colère montant. « C'est toi qui as menti sur ton mariage. Tu as ruiné ma vie. » Ils se fusillèrent du regard, la passion qui les avait unis se tordant en quelque chose d'affreux et d'amer. En cet instant, Laurence vit Julien pour ce qu'il était vraiment, non une évasion ou un rêve de meilleure vie, mais un lâche qu'il avait utilisé depuis le début. « Reste loin de moi, » dit-elle d'une voix froide. « C'est fini. » Tandis que Laurence s'éloignait, laissant Julien seul sur le parking, elle ressentit un mélange étrange, soulagement que les mensonges soient terminés, désespoir devant les décombres de sa vie, et une dread rampante en réalisant que ce n'était que le début de ses ennuis. Peu savait-elle que, de l'autre côté de la ville, Marc venait juste de lancer son plan de vengeance.
Marc était assis dans le bureau de son avocat, un sourire aux lèvres en écoutant les details de la procédure de divorce. L'avocat, un requin en costume sur mesure nommé Richard Hartley, exposait leur stratégie. Nous avons agi vite, ce qui nous donne un avantage significatif, expliqua Hartley. Avec les preuves de son infidélité et l'impact sur votre fils, nous visons la garde exclusive de Jacques et une division des biens largement en votre faveur. Marc hocha la tête, les yeux froids. Et la maison, les comptes en banque? Le sourire d'Hartley était prédateur. Dès ce matin, l'accès de Madame Bufford à tous les comptes joints a été bloqué. Nous avons déposé une demande d'usage exclusif du domicile conjugal, citant son abandon. Elle sera exclue, littéralement et figurativement. Bien, dit Marc, s'adossant à son fauteuil. Quelle est la prochaine étape? Hartley sortit un autre dossier. Nous devons construire un récit, non seulement pour le tribunal, mais pour votre communauté. Plus nous isolons Laurence, mieux c'est pour notre position. Marc haussa un sourcil, intrigue. Qu'avez-vous en tête? Les petites villes ou même les quartiers parisiens fonctionnent sur les ragots, monsieur Bufford. Il suffit de les orienter dans la bonne direction. En sortant du bureau de l'avocat, Marc ressentit une satisfaction profonde. Laurence l'avait trahi, avait été prête à sacrifier leur famille pour une aventure. Maintenant, elle apprendrait les conséquences. Au cours des semaines suivantes, Marc mit son plan en œuvre. Il commença par des commentaires subtils aux voisins, exprimant son inquiétude sur le comportement erratique de Laurence et son négligence familiale. Il contacta des amis communs, partageant des details choisis de son infidélité, toujours avec une réticence feinte. Au club de tennis local, il se montra en père dévoué, emmenant Jacques et engageant des conversations sincères sur les défis d'élever un ado seul. Les regards compatissants et les commentaires de soutien des autres membres lui confirmaient que sa stratégie fonctionnait. Laurence, pendant ce temps, voyait son monde s'écrouler. Les amis cessaient de répondre à ses appels, les voisins traversaient la rue pour l'éviter. Même sa propre famille, quand elle appela en désespoir de cause, fut froide et distante. « Comment as-tu pu faire ça à Marc ?» avait demandé Saès, dégoûté. « C'est un si bon homme, et ce pauvre Jacques. Tu devrais avoir honte. » Le clou final dans le cercueil de la réputation de Laurence vint un soir chaud de samedi. Marc avait organisé un dîner informel au bistrot des amis, le même restaurant où Jacques l'avait surprise avec Julien. Il avait invité plusieurs membres influents de la communauté, dont le président de l'association des parents d'élèves, le commissaire de police, et, dans une torsion particulièrement cruelle, l'ex-femme de Julien. À table autour d'une grande table, savourant des escargots et un bourguignon, Marc tenait court avec charme et une touche juste de vulnérabilité. Il partagea l'histoire de la trahison de Laurence. « Je n'ai rien vu venir, dit-il en secouant la tête. Toutes ces soirées tardives au bureau, je pensais qu'elle travaillait dur pour notre famille. Il s'avère qu'elle travaillait dur sur autre chose. » Le groupe murmura avec sympathie, jetant des regards noirs à l'ex-femme de Julien, qui siégeait raide, le visage fige de douleur et de colère. « Le pire, continua Marc, baissant la voix en confidence, c'est ce que ça a fait à Jacques. Il est si en colère, si blesse. Il les a surpris ensemble, vous savez. Sa propre mère avec un autre homme. Pouvez-vous imaginer? Les halètements et regards horrifiés autour de la table indiquaient que ces mots faisaient effet. Il allait lancer une autre anecdote soigneusement préparée quand un tumulte à l'entrée attira l'attention. Julien entra en titubant, visiblement ivre, vêtements froisses, yeux fous balayant la salle. Quand il repéra son ex-femme, il chancela vers leur table. « Bébé, s'il te plaît, bredouilla-t-il, tendant la main. Tu dois m'écouter. C'était une erreur. Je t'aime. » Son ex-femme recula, le visage mêlant dégoût et pitié. « Laisse-moi, Julien. Tu fais une scène. » Mais Julien était au-delà de la raison. Il lui saisit le bras, haussant la voix, « Tu ne peux pas me quitter. Je mourrai sans toi. » Marc observa la scène avec satisfaction, il ne l'avait pas planifiée, mais elle tombait à pic. Tandis que les vigiles du restaurant apparaissaient, saisissant Julien et le traînant dehors, Marc se leva. « Je suis vraiment désolé pour ça, dit-il au groupe, la voix pleine de fausses préoccupations. Julien traverse une période difficile depuis, eh bien, vous savez. Peut-être devrions-nous appeler quelqu'un pour lui. » Mais ces mots furent noyés par les cris désespérés de Julien. « C'est pas juste, hurla-t-il en étant expulse. Pourquoi il garde tout pendant que je perds tout? C'est pas juste. » Une fois Julien parti,
Marc se tourna vers la table. Les regards de sympathie étaient maintenant teints de respect, d'admiration pour sa gestion de la situation. Marc s'autorisa un petit sourire satisfait. La phase 1 de son plan était accomplie, la réputation de Laurence en lambeaux, son réseau de soutien détruit. Il était temps de passer à la phase 2. Peu savait-il que Laurence et Julien allaient tenter une dernière contre-attaque désespérée. Laurence arpentait la chambre miteuse du motel, l'esprit en ébullition. Comment en était-elle arrivée là? Il y a quelques semaines, elle avait une maison, une famille, un emploi respectable. Maintenant, elle était sans abri, sans travail, totalement seule. Un coup à la porte la fit sursauter. Elle l'ouvrit prudemment, révélant Julien. Il avait l'air aussi mal qu'elle, mal rase, vêtements chiffonnes, cerne noire sous les yeux. « On doit parler, » dit-il, la bousculant pour entrer. Laurence soupira, refermant la porte. « Qu'y a-t-il à dire ? On a tout perdu. » Julien se tourna vers elle, un éclat désespéré dans elle. Il. « Pas tout. Pas encore. On peut encore se battre. » Laurence rit amèrement. « Se battre contre quoi ? Toute la ville nouait. Marc a tout pris. C'est fini. » « Non, » insista Julien, lui saisissant les épaules. « On ne peut pas le laisser gagner comme ça. On doit le confronter, exposer ce qu'il a fait. » Laurence se dégagea. « Et comment proposes-tu qu'on fasse ça ? Personne ne nous écoutera. » Les yeux de Julien se plissèrent. « On n'a pas besoin qu'ils écoutent. On doit juste effrayer Marc assez pour qu'il recule. Lui faire croire qu'on a quelque chose sur lui. » Laurence hésita, réfléchissant. Elle n'avait plus rien à perdre, et l'idée d'effacer ce sourire suffisant du visage de Marc était tentante. « Que as-tu en tête ? » demanda-t-elle enfin. Julien grimaça, un ombre de son ancien charme. « On débarque chez lui sans prévenir. Toi, tu appelles à ses émotions, lui rappelles votre histoire. Et moi, je menace d'action légale, diffamation, calomnie, tout le paquet. » Laurence hocha lentement la tête. Ce n'était pas un grand plan, mais c'était tout ce qu'ils avaient. « D'accord, » dit-elle. « Allons-y. » Le soir suivant, ils s'arrêtèrent devant la nouvelle maison de Marc. Plus grande que celle qu'il avait partagée avec Laurence, reculée de la route avec une pelouse impeccablement tondue, la vue lui serra le C-ur de perte et de rage. Ils marchèrent jusqu'à la porte, le C-ur de Laurence cognant. Julien frappa, le visage déterminé. La porte s'ouvrit, révélant Marc. Il les regarda avec une surprise modérée, comme s'il était des invités inattendus mais pas indésirables. « Eh bien, » dit-il d'une voix fraîche. « Quelle surprise ! Entrez, je vous prie. » Laurence et Julien échangèrent un regard, déstabilisés par le calme de Marc. Ils le suivirent dans un salon spacieux, se sentant de plus en plus déplacés. « Que puis-je pour vous ? » demanda Marc, s'installant dans un fauteuil et les observant poliment. Laurence avança, son discours répété mourant sur ses lèvres. À la place, ce qui sortit fut brut et émotionnel. « Marc, s'il te plaît, ça a été trop loin. Nous avons eu 15 ans ensemble. Ça ne compte pour rien ?» L'expression de Marc ne changea pas, ça comptait tout pour moi, Laurence. Jusqu'à ce que tu le jettes pour lui. Il hocha la tête vers Julien, qui se hérissa. Écoutez, commença Julien, bombant le torse. Ce que vous avez fait est illégal, diffamation, calomnie. On pourrait vous poursuivre pour tout ce que vous avez. À leur choc, Marc rit un son froid, sans humour, qui les glaça. Me poursuivre, répéta-t-il, se levant. Avec quel avocat? Avec quel argent? Il se tourna vers Julien. Saviez-vous que votre avocat travaille pour moi maintenant? Il a été ravi de me remettre vos dossiers quand je lui ai fait une meilleure offre. Le visage de Julien pâlit. Vous ne pouvez pas faire ça, murmura-t-il. Le sourire de Marc était prédateur. Je l'ai déjà fait. Tout comme j'ai déjà parlé à vos anciens employeurs à la clinique. Aucun de vous ne travaillera plus dans cette ville. En fait, continua-t-il, allant à son bureau et sortant un dossier, vous pourriez avoir de plus gros problèmes bientôt. Il tendit un document à Laurence. En lisant, ses jambes flanchèrent et elle s'effondra sur le canapé. Détournement de fonds, halta-t-elle. Mais nous n'avons jamais. Les preuves disent le contraire, coupa Marc. C'est étonnant ce qu'un bon expert comptable peut trouver quand il sait où chercher. Il se tourna vers Julien, lui tendant un autre papier. Oh, et Julien,
Ça c'est pour vous, une saisie sur votre appartement. Il s'avère que votre femme a été ravie de signer quand je lui explique la situation. Julien prit le papier, engourdi, sa bravade évaporée. Marc les dominait, sa voix froide et finale, « Tu voulais une nouvelle vie », dit-il à Laurence. Maintenant, tu l'as. Juste pas celle que tu imaginais. Il alla à la porte, l'ouvrant en un geste clair de conge. Je commencerai à faire mes valises si j'étais vous. Les autorités vous contacteront bientôt pour ces accusations de détournement. Tandis que Laurence et Julien sortaient en trébuchant, le poids de leur situation les écrasa. Ils étaient venus pour effrayer Marc, reprendre le contrôle. Au lieu de ça, ils avaient découvert à quel point il les avait détruits. Ils restèrent sur le trottoir, se fixant avec choc et désespoir. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur les pelouses manucurées du nouveau quartier de Marc. Cela semblait une métaphore parfaite pour l'obscurité qui les enveloppait. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » murmura Laurence, la voix brisée. Julien secoua la tête, les yeux vides. « Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a quoi que ce soit à faire. » Tandis qu'il s'éloignait de la maison de Marc, Laurence sentit une finalité l'envahir. Ce n'était pas juste la fin de son mariage ou de sa liaison avec Julien, c'était la fin de tout ce qu'elle avait connu ou espère. Et tandis que les derniers rayons de soleil disparaissaient à l'horizon, elle ne pouvait chasser le sentiment que ce n'était que le début de son cauchemar. Laurence fixait l'assignation dans sa main, les mots se brouillant sous les larmes. Accusation de détournement de fonds. C'était impossible, elle n'avait jamais volé un centime. Mais c'était là, noir sur blanc, l'ordonnant à comparaître. De l'autre côté de la chambre miteuse du motel, Julien arpentait comme un animal en cage, le visage masque de fureur et de désespoir. « C'est dingue » cria-t-il, donnant un coup de pied à une chaise. « On n'a rien fait de mal. » Laurence leva les yeux vers lui, une vague de révulsion la submergeant. Comment avait-elle pu trouver cet homme attractif? Maintenant, elle ne voyait qu'une coquille faible et pathétique. Sauf détruire nos familles et perdre nos jobs, dit-elle amèrement. Julien pivota vers elle, les yeux flamboyants. Ne me mets pas ça sur le dos. C'est toi qui t'es fait prendre par ton gamin. Si tu avais été plus prudente. Si j'avais été plus prudente? La voix de Laurence monta pour égaler la sienne. C'est toi qui as menti sur ton mariage. Tu as ruiné ma vie. Ils se fusillèrent du regard, la passion qui les avait unis se tordant en quelque chose d'affreux et venimeux. Laurence se sentit malade. Comment en était-elle arrivée là? Au fil des jours, leur situation devint de plus en plus désespérée. La clinique, autrefois leur lieu de travail et le théâtre de leurs rencontres illicites, se retournait complètement contre eux. D'anciens collègues donnaient des déclarations accablantes, les peignant comme des manipulateurs voleurs ayant abusé de leur position pour des gains personnels. Laurence observa avec horreur sa vie spiraler hors de contrôle. Elle essaya d'engager un avocat, seulement pour découvrir que ses actifs étaient gelés. Personne ne prenait son dossier sans paiement d'avance, et elle n'avait plus rien. La descente de Julien fut encore plus rapide et brutale. Le stress et la honte le minèrent, et il se mit à boire abondamment. Leurs disputes, autrefois passionnées, devinrent physiques. Laurence se surprit à reculer à son contact, terrifiée par la rage dans ses yeux. Une nuit, après une bagarre particulièrement violente qui lui laissa une joue meurtrie, elle se réveilla pour trouver Julien parti. Ses maigres possessions avaient disparu, avec le peu d'argent qu'ils avaient. Il l'avait abandonnée, comme elle avait abandonné sa famille. Seule dans l'appartement de l'Abre, Laurence sentit le poids total de son isolation l'écraser. D'une main tremblante, elle composa le numéro de Saès, priant pour une bouée. « S'il te plaît » sanglota-t-elle quand Saès répondit. « Je sais que j'ai merde, mais j'ai besoin d'aide. Je n'ai nulle part où aller. » Le silence à l'autre bout fut assourdissant. Quand Saès parla enfin, sa voix était froide et distante. « Tu as fait tes choix, Laurence. Assume-les. Ne rappelle plus. » La ligne se coupa, laissant Laurence recroquevillée au sol, secouée de sanglots. Elle avait tout perdu, sa maison, son job, sa famille. Et pourquoi? Une liaison torride qui s'était effritée au premier signe d'adversité. Les jours se fondirent en un brouillard, Laurence sombrant plus profondément dans le désespoir. Elle mangeait à peine, dormait peu. La seule chose qui la maintenait était un espoir tenu que, d'une façon ou d'une autre, elle pourrait sauver un petit morceau de son ancienne vie. Mais le destin, semblait-il, avait d'autres plans. Tôt un matin,
un coup sec à la porte la tira d'un sommeil agite. Elle l'ouvrit pour trouver 2 policiers au visage sévère dans le couloir. « Laurence Bufford ?» demanda l'un, bien que ce ne soit pas vraiment une question. Laurence hocha la tête, engourdie, le C, battant. « Vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds et fraude. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. » Les mots de l'officier se fondirent en un bourdonnement sourd tandis que le métal froid des menottes se refermait sur ses poignets. Cela ne pouvait pas arriver, ce devait être un cauchemar. Tandis qu'il la menait hors de l'immeuble, Laurence aperçut quelque chose dans sa boîte aux lettres, une enveloppe officielle, nette. Avec un sentiment de naufrage, elle réalisa que c'était du cabinet d'avocat de Marc. « Attendez » supplia-t-elle les officiers. « S'il vous plaît, puis-je juste ?» Mais ils l'ignorèrent, la guidant fermement vers la voiture de police en attente. Assise à l'arrière, Laurence eut un dernier aperçu de la lettre. Même de loin, elle distingua les mots qui brisèrent ce qui restait de son monde, la garde exclusive de Jacques avait été accordée à Marc Bufford. La portière claqua, et Laurence sentit les derniers fils de son ancienne vie se rompre tandis qu'il s'éloignait, laissant derrière les ruines de tout ce qu'elle avait chéri. Elle ferma les yeux et se rendit à l'obscurité qui menaçait de la consumer depuis si longtemps. À des kilomètres de là, dans un quartier qui ne pouvait être plus différent de la zone délabrée où Laurence avait été arrêtée, Marc Bufford se tenait dans l'allée de sa nouvelle maison. Il observait Jacques lancer un ballon dans un panier fixe au-dessus du garage, un petit sourire aux lèvres. « Beau tir, fiston » lança-t-il alors que Jacques en marquait un autre. Jacques se tourna, souriant. « Merci, papa. Tu veux jouer une petite partie avant le dîner ?» Marc consulta sa montre, puis hocha la tête. « Bien sûr. Premier à 10. » Tandis qu'il jouait, Marc s'émerveillait de la rapidité avec laquelle Jacques s'était adapté à leur nouvelle vie. La colère et la douleur qui avaient consumé le garçon juste après la trahison de Laurence avaient progressivement cédé la place à une résilience tranquille. Marc aimait penser qu'il y avait contribué, enseignant à Jacques l'importance de la force et de l'autonomie face à l'adversité. Plus tard ce soir-là, à table dans leur spacieuse nouvelle cuisine, Jacques leva les yeux de son assiette avec une expression sérieuse. « Papa » commença-t-il hésitant. « Je voulais juste te dire merci pour tout. Pour ne pas avoir laissé maman détruire notre famille. » Marc ressentit une vague d'émotion, mais garda un visage neutre. « Tu n'as pas à me remercier, Jacques. On est une famille, on reste unis, quoi qu'il arrive. » Jacques hocha la tête, un regard d'admiration dans les yeux qui gonfla la poitrine de Marc de fierté. Cela, pensa-t-il, en valait la peine, la douleur, la trahison, les mesures impitoyables qu'il avait prises pour que Laurence ait son âme en paix. Tout pour ce moment, pour le lien qu'il partageait maintenant avec son fils. Tandis que Jacques débarrassait la table, Marc se retira dans son bureau. Il se versa un verre de scotch et s'installa dans le fauteuil en cuir derrière son bureau. La piste témoignait de son succès, lambris en bois sombre, étagères remplies de livres reliés en cuir, diplômés et récompenses en cadre au mur. Mais en sirotant son verre, son regard fut attiré par une petite enveloppe non ouverte au coin du bureau. L'écriture de Laurence, autrefois si familière, semblait maintenant étrangère et menaçante. Il l'avait reçue ce matin, transmise par son avocat. Il savait ce qu'elle contenait sans l'ouvrir, une supplique pour voir Jacques, sans doute. Une tentative désespérée de récupérer un fragment de la vie qu'elle avait jeté si négligemment. Pendant un moment, la main de Marc plana au-dessus de l'enveloppe. Une partie de lui, qu'il croyait enterré depuis longtemps, murmura qu'il était peut-être allé trop loin, que la vengeance avait franchi la ligne entre justice et cruauté. Mais il se rappela le regard de Jacques quand le garçon les avait surpris, la douleur dans ses yeux, la trahison qu'il avait vieilli au-delà de ses années. Et la résolution de Marc se durcit à nouveau. D'un geste décisif, il prit la lettre et la jeta dans la corbeille à côté de son bureau. Puis, allumant une allumette, il y mit le feu. Il observa les flammes consumer les mots de Laurence, les réduisant en cendres. C'était une métaphore appropriée, pensa-t-il, pour la destruction finale de leur passe-partage. Tandis que les dernières braises s'éteignaient, Marc se tourna vers son bureau. Il y avait du travail à faire, un avenir à construire. Il avait protégé son fils, veille à ce que Laurence et Julien ne puissent plus les blesser. Maintenant, il était temps d'avancer, d'embrasser la nouvelle vie pour laquelle il s'était embattu. Dehors, par la fenêtre du bureau, le soleil se couchait, peignant le ciel en teintes brillantes d'orange et de pourpre. Marc s'autorisa un petit sourire. Demain serait un autre jour,
un pas de plus loin de la douleur du passe, vers la promesse de l'avenir. Dans une petite cellule austère de la prison du comte, Laurence était assise au bord d'un lit étroit, la tête dans les mains. La réalité de sa situation s'enfonçait enfin, la laissant engourdie de choc et de désespoir. Elle repensait à ce jour fatidique au restaurant, quand Jacques l'avait surprise avec Julien. Si elle pouvait revenir en arrière, changer ce moment. Mais non, il était inutile de s'attarder sur les « si ». Les choix qu'elle avait faits, le chemin qu'elle avait choisi, l'avaient menée inexorablement à cet endroit froid et solitaire. À mesure que la nuit tombait et que la prison s'apaisait, Laurence se trouvait hantée par des souvenirs de son ancienne vie, le rire de Jacques, la chaleur de l'étreinte de Marc, la joie simple des dîners familiaux avec une bouteille de vin et des discussions animées sur la politique française, ou les dimanches paresseux à flâner le long de la Seine. Tout cela disparut maintenant, détruit par ses propres désirs égoïstes. Elle pensait vaguement à Julien, se demandant où il était. Avait-il échappé aux conséquences de leur liaison, ou affrontait-il lui aussi la dure réalité? Laurence réalisa qu'elle s'en fichait. La passion qu'il avait consumée s'était consumée, ne laissant que cendres et regrets. Tandis qu'elle s'allongeait sur le lit inconfortable, fixant le plafond, Laurence comprit que c'était sa nouvelle réalité. La vie qu'elle avait connue avait disparu comme si elle n'avait jamais existé. Tout ce qui restait était une longue route sombre devant elle, pavée des conséquences de ses choix. Les semaines devinrent des mois, et le procès de Laurence eut enfin lieu. Elle s'assit dans la salle d'audience, reconnaissant à peine la femme aux yeux creux reflétés sur la surface polie de la table de la défense. Son avocat commis d'office fit les gestes, mais ils savaient tous deux que c'était sans espoir. Les preuves contre elle étaient accablantes, grâce à la planification minutieuse de Marc. Quand le verdict fut lu coupable sur tous les chefs, Laurence ne ressentit rien. Elle l'avait su depuis que les menottes s'étaient refermées sur ses poignets. Tandis que le juge prononçait sa sentence 5 ans en prison d'État, elle aperçut Marc au fond de la salle. Leurs regards se croisèrent un bref instant, et Laurence ne vit ni triomphe ni satisfaction dans le sien, seulement une résolution froide et implacable. Les années en prison passèrent dans un flou gris. Laurence suivait la routine quotidienne, repas, travaux à signes, visites occasionnelles à la cour de récréation. Mais elle se sentait déconnectée, comme si elle observait la vie de quelqu'un d'autre. Elle ne recevait ni visiteurs ni lettres, sa famille l'avait complètement reniée. Parfois, dans l'obscurité de la nuit, elle s'autorisait à penser à Jacques, se demandant quel jeune homme il devenait. Mais ces pensées étaient trop douloureuses pour s'y attarder. À l'approche de sa date de libération, Laurence se remplit d'un mélange d'anticipation et de dread. Quelle vie l'attendait dehors? Elle avait tout perdu, sa maison, sa carrière, sa famille. Elle recommencerait de zéro, avec le stigmate de sa condamnation planant comme un nuage sombre. Le jour de sa libération, Laurence se tint aux portes de la prison, un petit sac contenant ses maigres biensérs dans la main. Elle inspira profondément, essayant d'invoquer un sentiment, n'importe lequel, sur sa liberté retrouvée. Mais il n'y avait rien, juste un vide creux où se trouvait autrefois son Ségur. En sortant dans la rue, Laurence réalisa que sa punition était loin d'être terminée. Les 5 ans derrière les barreaux n'avaient été que le début. La vraie sentence, la perte de tout et de tout ce qu'elle avait aimé, durerait toute une vie. Pendant ce temps, dans un quartier calme et huppe de l'autre côte de la ville, Marc Bufford était assis sur le perron de sa maison, observant le coucher du soleil. À côté de lui, Jacques, maintenant un jeune homme au seuil de l'âge adulte, se prélassait dans un fauteuil confortable, feuilletant distraitement une brochure universitaire. « As-tu décidé où postuler ?» demanda Marc, sirotant son The Glace. Jacques haussa les épaules, l'air pensif. « Je penche pour Sciences Po. Leur programme en affaires internationales est excellent. » Marc hocha la tête approbateur. « C'est vrai, et ce n'est pas trop loin de la maison. »« C'est bien. » Ils retombèrent dans un silence confortable, savourant la paix du soir. Après quelques minutes, Jacques reprit, hésitant, « Papa, tu penses parfois à maman. » Marc se raidit légèrement, mais garda un ton neutre. « Parfois. C'est dur de ne pas, vu tout ce qui s'y passe. » Jacques hocha lentement la tête. « J'ai vu son nom dans le journal l'autre jour. Elle est sortie de prison maintenant. » Marc ne dit rien, attendant que son fils continue. « Tu crois qu'on a bien fait de la couper complètement ?» Pendant un long moment, Marc resta silencieux, réfléchissant soigneusement. Quand il parla, sa voix était douce mais ferme. « Jacques, ta mère a fait ses choix. Elle était prête à sacrifier notre famille pour une aventure avec un autre homme. Les conséquences de ses choix sont les siennes. » Il se tourna pour regarder son fils,
voyant le conflit dans ses yeux. Je sais que ça n'a pas été facile, mais regarde où nous en sommes. Tu vas entrer à l'université, construire ta vie. Nous en sommes sortis plus forts, non? Jacques hocha lentement la tête. Ouais, je suppose. Marc posa la main sur l'épaule de son fils. Le passé le passe, Jacques. On ne peut pas le changer. Tout ce qu'on peut faire, c'est avancer et tirer le meilleur de ce qu'on a maintenant. Comme sur commande, le camion de poste s'arrêta devant la maison. Jacques se leva, s'étirant. Je vais le chercher, dit-il, trottinant jusqu'à la boîte aux lettres. Marc le regarda partir, un petit sourire aux lèvres. Ils avaient traversé la tempête ensemble, lui et Jacques. Leur lien était plus fort que jamais. Quels que soient les doutes ou regrets persistants, Marc savait qu'il avait fait ce qu'il fallait pour protéger son fils, pour que la trahison de Laurence ne les détruise pas tous les deux. Jacques revint, feuilletant la pile d'enveloppes. Facture, pub, plus de trucs d'université, marmonna-t-il. Puis il s'arrêta, tenant une enveloppe blanche simple. Celle-là est pour toi, papa. Pas d'adresse de retour. Marc prit l'enveloppe, un malaise l'envahissant en reconnaissant l'écriture. Laurence. Même après tout ce temps, elle essayait encore de s'insinuer dans leur vie. C'est quoi? Demanda Jacques, curieux. Marc se leva, glissant la lettre non ouverte dans sa poche. Rien d'important, dit-il fermement. Juste une vieille affaire. Rien pour t'inquiéter. Tandis qu'il rentrait, l'esprit de Marc était déjà décide. Plus tard ce soir-là, quand Jacques dormirait, il brûlerait la lettre, comme toutes les autres. Laurence appartenait à leur passe, et c'est là qu'elle resterait. Le lendemain matin, l'aube brillante et claire, Marc était dans la cuisine, préparant une cafetière, quand Jacques descendit, sac à dos sur l'épaule. « Tu sors ?» demanda Marc, versant 2 tasses. Jacques hocha la tête, acceptant une tasse avec gratitude. « Ouais, je rejoins des amis pour réviser les examens. Je reviens pour le dîner. » Tandis que Jacques se tournait pour partir, Marc sentit une vague d'émotion. « Jacques, appelait-il, le faisant s'arrêter à la porte. Je veux juste que tu saches que je suis fier de toi, de l'homme que tu es devenu. » Jacques sourit, l'éclat du garçon qu'il avait été transparaissant. « Merci, papa. Je suis fier de nous deux, pour avoir traversé tout ça, puis il partit, la porte se fermant doucement derrière lui. Marc alla à la fenêtre, observant Jacques monter en voiture et s'éloigner. Il pensa à la lettre, maintenant des cendres dans la cheminée, à Laurence et Julien, à toute la douleur et la trahison du passe. Mais en sirotant son café, regardant le quartier s'animer autour de lui, Marc sentit une paix l'envahir. La tempête était passée. La vengeance qu'il avait planifiée et exécutée avec tant de minutie était complète. Lui et Jacques avaient survécu, en étaient même sortis plus forts. Quel que soit l'avenir, quels que soient les fantômes du passe qui pourraient ressurgir, Marc savait qu'ils l'affronteraient ensemble. Ils avaient surmonté une tempête, ils pouvaient tout surmonter. Tandis que le soleil matinal montait plus haut dans le ciel, Marc s'éloigna de la fenêtre. Il y avait du travail à faire, un avenir à construire, et il était prêt pour ce qui viendrait. Je tiens à remercier tout particulièrement tous ceux qui écoutent mes histoires jusqu'à la fin. C'est vraiment très important pour moi. Merci pour votre attention, pour votre temps et pour votre soutien. Je vous embrasse sincèrement.